Alors vous l'aurez remarqué, on a un nouveau décor, mais bon, en même temps, comme je déménage littéralement tous les ans, bah, ça surprendra personne. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, notamment sur la coloration de cheveux, et je voulais absolument en profiter pour faire une vidéo pendant que j'avais les cheveux colorés. Donc vous le voyez, j'ai les cheveux violets, mais ça n'a pas été sans mal parce que j'ai quand même enchaîné pas mal de colorations cette année sans vraiment de résultats. Ma coiffeuse va me détester, elle me déteste déjà de toute façon. Bref, alors, venons-en aux choses sérieuses. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour faire le point avec vous sur certaines choses qui ont un rapport avec la coloration. Je ne suis pas coiffeuse, donc quand je fais mes colorations, soit ce sont des amis, soit c'est ma famille, soit c'est moi-même qui me les fait. Et donc je connais pas forcément toutes les astuces. Donc si jamais mes vidéos, elles peuvent aider des filles qui n'y connaissent rien ou qui commencent dans la coloration et qui font les choses elles-mêmes, c'est encore mieux. Juste avant que je commence à vous présenter un peu les colorations que j'ai essayées et que je vous dise ce qui a été des gros fails ou pas du tout, je voudrais juste revenir sur un certain petit tips que j'ai à vous donner. Parce que moi en fait j'aurais aimé qu'on me les donne tout de suite plutôt que de faire des espèces de crash tests et de me dire ah mince ça ne marche pas. Donc la première chose que je voulais dire et entre parenthèses je suis désolée pour les filles qui vont se dire ah mais oui mais en fait c'était la base. Non je suis désolée pour le coup s'il y a des choses que vous saviez déjà ben on va les redire. Pour s'appliquer une coloration, vous pouvez vous les faire avec des cheveux clairs mais c'est forcément préférable si vous avez les cheveux blonds. Quand je vous dis blond, c'est pas blond blond, c'est blond platine, voire blond blanc. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ça fait depuis le mois de mai que j'essaye de me faire des colorations et que ça ne prend pas. Pas parce que mes cheveux sont fatigués, enfin si, peut-être. Mais surtout parce que en fait, mes cheveux ne sont plus aussi blancs qu'avant. J'ai demandé à ma coiffeuse de foncer la patine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une coloration, en gros, pour faire simple, c'est une espèce de ton de blond qu'on applique une fois que les cheveux sont décolorés. Et c'est ce qui fait que ça va donner un peu de caractère à votre blond et qui fera que ça ne sera pas un blond polaire, entre guillemets, délavé. Voilà, je n'ai rien contre parce que j'y suis passée, mais c'est pour vous dire. Et le fait justement qu'on vous applique une patine fait que du coup, les couleurs prennent moins bien. Donc ça, c'est la première chose. Donc première chose à savoir, si vos couleurs ne prennent pas, c'est peut-être parce que vos cheveux ne sont pas assez blonds. Voilà. La deuxième chose que j'ai découvert à mon insu, c'est qu'il est toujours préférable de se faire une couleur les cheveux secs. Il m'est arrivé de faire un essai, après m'être lavé les cheveux, d'être dans ma baignoire, de m'être lavé les cheveux et d'essayer d'appliquer avec mon petit pinceau la couleur. Sauf qu'en fait, les cheveux étant mouillés, en fait, ça n'a pas pris. Donc j'ai essayé une fois, j'ai compris. Après, j'ai demandé à une des vendeuses de Shop Coiffure qui m'a confirmé qu'effectivement, c'était pas foufou comme résultat. Donc, deuxième astuce, essayez de vous faire votre coloration sur des cheveux secs. Troisième chose, on m'avait souvent dit que les cheveux prenaient mieux en étant sales. Quand je vous dis sale, ça ne veut pas dire avec des croûtes dans les cheveux, etc. Non, ça veut dire non lavé depuis 2-3 jours. Voilà, c'est ce que j'avais beaucoup entendu. Or, il s'avère que moi, je partirais plus sur la théorie opposée. C'est-à-dire que si vous vous mettez votre couleur sur les cheveux non lavés, le problème, c'est que vos cheveux vont avoir besoin d'être lavés dans les jours qui vont arriver, voire incessamment sous peu, et donc ça va vous faire dégorger la couleur. Si c'est une couleur qui est trop foncée, il n'y a pas de problème, ça va la faire dégorger, ça peut même sur un malentendu être joli. Le problème c'est que très souvent ça part très très vite, donc moi je conseille de vous laver les cheveux, de vous sécher, de faire ce que vous avez à faire, ne mettez pas de masque, faites juste votre shampoing, vous vous séchez les cheveux et ensuite vous appliquez votre couleur et vous allez voir que ça ira très très bien, ça tiendra même mieux parce que pour le coup vos cheveux seront déjà propres et en fait vous n'aurez pas le problème qui dégorge un peu plus tard. Mon conseil suivant, il porte sur pourquoi ne pas faire de masque dans cette procédure. C'est simple. Vous allez comprendre. Très souvent, quand vous achetez une coloration, donc par exemple, je vais vous montrer celle-ci puisque c'est celle-ci que j'ai fait. Hein, c'est celle-ci que j'ai fait. Voilà. C'est en format 100 ml. Et ça encore, c'est un gros format. En général, c'est ça. Ça peut être un peu moins. Sur toute votre chevelure, déjà, c'est très concentré. Deuxièmement, ça peut être très foncé. Troisièmement, ça doit tenir sur toute votre chevelure. Vous vous dites toujours aussi un peu, faudrait que j'en garde un peu, si jamais la couleur me plaît, j'aimerais bien en réappliquer une fois que ça a dégorgé, j'aimerais bien en remettre pour l'entretenir un petit peu.
L'astuce que moi je vous donne, c'est de rajouter soit de l'après-shampoing, soit un masque dans votre mélange. Avant, quand je me faisais mes couleurs, je mettais toujours de l'antioxydant de 10 que je mélangeais avec donc la couleur pour que ça liquéfie un peu les choses et pour que j'ai un peu plus de quantité pour mes cheveux. Et aussi pour que ça me décolore les cheveux un petit peu au passage pour que la couleur prenne mieux. Le gros souci, c'est que déjà ça abîme vos cheveux, déjà que vos cheveux sont blonds, donc problématique. Et puis il y a une autre façon de faire que j'ai découvert récemment, parce que j'avais pas le choix en fait. Pour la petite histoire, j'étais à un concert à Dublin, je voulais absolument aller à ce concert avec des cheveux colorés, sauf que j'avais pas de matos, donc j'ai fait avec les moyens du bord et j'ai fait avec de l'après-shampoing. Non, pardon, un masque. Donc j'ai mélangé ma couleur avec du masque, j'ai touillé, déjà ça m'a éclairci la couleur, ce que j'ai apprécié. En plus, ça vous fait du bien aux cheveux parce que du coup, il y a le système du masque. Et puis, vous avez plus de matériaux pour vos cheveux et donc forcément, on aime. Donc c'est pour ça que je vous disais que quand vous faites une couleur, vous pouvez penser à rajouter du masque capillaire pour couper en fait avec la couleur. J'hésitais entre du rose et du mauve. J'ai finalement opté pour le mauve. Ça a donné ça. J'ai pas 50 000 vidéos et photos de la couleur, mais franchement, j'étais plutôt contente du résultat. Par contre, ça n'a pas duré, clairement. Je pense que ça a duré juste un shampoing alors que c'est censé être une couleur semi-permanente. Donc bon, il y a un peu de l'arnaque quand même. Et ça m'a laissé quelques petites traces un peu de fraise tagada dans les cheveux. C'est parti entièrement au bout du deuxième shampoing. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai pas réitéré l'expérience, deuxième produit de la même gamme. J'ai essayé aussi ce produit-là qui est un produit qui est censé être un masque colorant pour cheveux déjà de cette couleur. Autant vous dire que ça n'a absolument rien fait sur mes cheveux, malgré le fait que je l'ai laissé toute une nuit sur mes cheveux sous un masque, blablabla, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai essayé celle-là de coloration. Ça a fonctionné à moitié parce que ça a gardé que la partie la plus foncée, mais la partie claire, ça n'a pas tenu. Donc au final, je me suis retrouvée avec de la coloration uniquement au niveau des racines. Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai étalé tout de la même façon. Et puis, j'ai fini par opter pour la gamme Crazy Color. Donc, j'ai essayé la partie, c'était quoi, rose. Voilà, donc celui-là. Et c'est pareil, je suis partie sur un rose électrique, un rose pétard. Enfin, c'était pas foufou, hein, on va pas se mentir. Et c'est pareil, ça a quasiment pas tenu. Donc, on est ravis. Et au jour d'aujourd'hui, du coup, je le remontre, je porte le Crazy Color violette. Voilà. Alors pour le coup, là, ça donne vraiment violet-violet, mais moi, après, je dois être, j'ai peut-être des soucis de couleur. Dans la vraie vie, je trouve que ça fait vraiment bleu océan. Je l'ai coupé avec 40 000 kilos de base. Ça reste quand même hyper foncé, donc ça va, c'est pas non plus la mort. Mais c'était pas cette couleur que je voulais, mais c'est pas grave, j'ai pas pris lavande non plus, hein, donc après je peux pas me plaindre. Mais j'avais peur que lavande ça soit trop clair et que ça tienne pas. Là, je pense que comme ça, en tâtant, j'ai dû mettre peut-être le tiers, un peu moins de la moitié. Mais c'était en tout cas très très foncé. Et là, j'ai pas fait de shampoing encore, donc ça n'a pas encore dégorgé. Je voulais absolument profiter de cette première pause pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai essayé pas mal de couleurs cette année. En général, je profite toujours de l'été pour faire des essais et pour me faire des couleurs un peu faux folles. Mais en tout cas, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tous mes essais. N'hésitez pas à me faire des commentaires si jamais vous en avez envie sous cette vidéo. Sous les vidéos en général de coloration de cheveux, je laisse toujours possibilité de laisser des commentaires parce que de toute façon, le débat reste super limité. Voilà, j'espère que ça sera le début d'autres vidéos à venir parce qu'il y a des sujets que j'aimerais beaucoup aborder qui n'ont rien à voir avec la coloration de cheveux. J'aimerais aussi continuer à faire des vidéos sur les voitures. J'ai un autre véhicule, donc j'aime bien faire un peu de mécanique aussi. Enfin, mécanique, c'est un grand mot, mais j'aime bien m'occuper de ma voiture, etc. Donc c'est aussi un contenu que j'aime faire, qui marche beaucoup, pour le coup, sur YouTube. Puis j'espère
pouvoir aussi revenir avec des thèmes un peu plus philosophiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura avancé pour les filles qui aiment se colorer les cheveux, à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et à ne pas foncer sur des produits qui sont clairement pas foufou. N'oubliez pas, la différence c'est ce qui fait le monde.